Dans la dernière capsule, nous avons parlé du narcissisme et à quel point on veut essayer d'être égal à soi-même, on veut pas être spécial, on veut être unique et responsable. Et si on est unique et responsable, ça veut dire qu'il faut emprunter un chemin qui nous est propre. Dans la vie, il faut passer d'une étape à l'autre. Il faut sentir que notre vie avance. C'est un chemin. Comment on fait pour emprunter des bons chemins? Souvent, vous allez avoir l'impression que vous êtes à une croisée de chemin. Il y a différentes manifestations à ça, c'est-à-dire vous allez sentir que vous êtes moins heureux, les choses ont moins de sens pour vous, vous vous sentez moins motivé, vous vous posez des questions. C'est typiquement des symptômes de croisée de chemin. Alors, dans une croisée de chemin, il faut se positionner sur quelle est la prochaine étape de votre vie. Et ce n'est pas une petite étape, c'est pas une petite question. Et c'est assez difficile de répondre à ça. Alors, je vais vous proposer une méthode, je dirais imagée, mais que je pense qui est assez concrète et réaliste pour vous orienter justement dans la prise de position, dans les prochaines étapes de votre vie. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un cours au complet là, qui s'appelle Précog, et on va en parler le 21 octobre prochain. Comment on choisit notre chemin? Alors, c'est la théorie du Y. Un Y, vous le savez, c'est une ligne qui se sépare en deux. Alors ça, c'est une ligne droite, et on se ramasse ici, là, dans le centre, qui est la croisée des chemins. Et c'est là que c'est difficile, parce qu'on a du doute, on a de l'anxiété, on n'est pas sûr, on a peur. Je vous présente deux façons d'aborder les étapes dans notre vie. Il y a un chemin qui est dangereux et il y a un chemin qui est plus difficile, mais qui mène à la bonne place. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de ces deux possibilités-là. Deux. D'un côté de la branche du Y, c'est le chemin qu'on connaît déjà, c'est-à-dire c'est le fait de répéter une formule qu'on a déjà faite. C'est refaire des choix, reprendre des options et de répéter des choses qu'on a déjà fait dans le passé. Donc, ça va nous faire sentir bien parce que ça nous rend sécure. On n'est pas trop dans la nouveauté. Souvent, les gens vont vous applaudir. Ça a l'air à fonctionner à court terme. Ça nous rassure. C'est la branche de droite. Je l'appelle la branche de droite. La branche de droite est caractérisée par la volonté de diminuer l'anxiété à court terme. C'est caractérisé par la diminution de l'anxiété. C'est-à-dire, rappelez-vous, vous êtes dans un embranchement, vous êtes dans un carrefour. Il y a de l'anxiété. Si on n'a pas d'outil d'orientation, le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous orienter implicitement ou explicitement vers des choses qui vont vous rassurer. Les choses qui nous rassurent sont des choses qui sont connues. Donc, vous allez reproduire des choses qui vous ont amené jusqu'à cette intersection-là. Le problème, c'est que si vous répétez ces actions-là, c'est-à-dire si vous prenez votre branche de droite, à court terme, ça va vous réconforter, mais ce que ça va faire, c'est que vous allez répéter des patterns. Donc, l'anxiété va revenir progressivement. Et la particularité de la branche de droite du Y, pour vous, c'est l'autre côté, donc ça va être comme ça. Donc, la branche de droite, ça a l'air comme si ça va être une progression, mais la branche de droite a tendance à revenir. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on retourne en rond et on revient dans la branche du Y. Donc, on prend des branches de droite, ça a l'air beau, ça a l'air miroitant, étincelant, ça nous rassure, les gens nous applaudissent, tous les gens qui nous aiment nous disent « Oh, oui, toi, tu fais bien, oh, ça, c'est une bonne chose. » Donc, tu reproduis les mêmes choses, mais le problème, c'est ça a tendance à revenir en rond et on revient à la même place. Et là, on sent qu'on est revenu au même endroit. Peut-être que ça a pris 1 an à revenir au même endroit. Peut-être que ça a pris 2 ans, ça a pris 6 mois, ça a pris 5 ans. Mais ça a gaspillé du temps de vie pour revenir à un endroit que vous connaissez déjà. Et là, ça commence à être un problème parce que votre cerveau commence à réaliser que vous n'avez pas avancé, mais que le temps a passé. Des ressources se sont écoulées et on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on revient au même endroit. Qu'est-ce qui arrive? L'anxiété est plus grande. Si on n'a toujours pas des balises d'orientation, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va refaire la même chose. Rappelez-vous, l'anxiété va être plus grande. Donc, on veut encore plus se sécuriser à court terme. Donc, on se ramasse encore sur la même branche du Y. Et on continue, et ça tourne en rond. Mais là, c'est pas juste que ça tourne en rond. Ça fait une spirale
qui s'accélère et qui descend. Ça, c'est la branche de droite du Y. Ça sert à nous rassurer à court terme, mais le cerveau, c'est ce qu'il va faire si on manque de balises d'orientation. L'autre choix, c'est la branche de gauche. La branche de gauche est vraiment différente. Premièrement, elle n'est pas belle, elle n'est pas étincelante, elle n'est pas attirante, il n'y a pas de confetti de néon, personne ne nous applaudit, personne ne nous encourage à aller là. C'est une voie qui commence par plus de solitude. C'est une voie où il y a beaucoup de défis. On fait face à plusieurs choses auxquelles on n'a pas fait face encore ou on ne voulait pas faire face dans notre passé encore. Donc, la branche de gauche ne nous rassure pas à court terme. Donc, la question, c'est pourquoi diable est-ce qu'on irait là? La branche de gauche a plusieurs particularités. À court terme, elle est un peu plus difficile parce qu'elle va pas très vite. Et il y a beaucoup de défis qui se dressent devant nous, qui sont confrontants à court terme. Donc, on a l'impression que ça avance pas très vite, on est beaucoup dans l'incertitude, on relève plein de défis et souvent, on est découragé par les autres. Donc, les gens qui vous aiment le plus ne vont pas vous encourager à rester dans la branche de gauche parce que c'est difficile et les gens ont peur pour vous. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens ils s'engagent dans la branche de gauche, mais ils ont peur, donc ils se rétractent, reviennent dans le centre de leur Y et reviennent dans la branche de droite. Et on recommence, et on recommence. Pourquoi je fais ces capsules-là, ces 7 points cardinaux-là, s'orienter dans les branches de gauche? Ça sert à ça. Sur la branche de gauche, vous allez avoir plus d'anxiété. Il faut savoir comment s'orienter dans l'anxiété. Vous allez peut-être vous sentir plus impuissant, plus impuissante. Il faut savoir comment s'orienter dans l'impuissance. Il faut savoir comment faire ça. Ça prend des objectifs qui sont clairs. Il faut configurer des objectifs. Ça prend des plans de match. Ça prend 1001 outils. Ça prend 1001 stratégies qui vous permettent de rester dans la branche de gauche. C'est là où vous devez aller, pas dans la branche de droite. Donc, dans la branche de gauche, si vous réussissez à vous orienter et rester persévérant et conserver et bâtir votre énergie parce que ça se fait, il y a une croissance qui va arriver. Et là, vous allez arriver à la prochaine étape de votre vie. Et ce chemin-là fait en sorte qu'il y a non seulement de la croissance, mais vous allez avoir plus d'énergie. Vous allez développer une vision de vous-même qui est meilleure. Vous allez développer des talents, des habiletés. Vous allez être capable d'avoir une imagination qui est plus grande. Parce que plus vous avancez sur le chemin de gauche, plus vous êtes capable d'imaginer des choses. Donc, l'imagination est une conséquence du mouvement également. Vous allez développer non seulement des habiletés, mais vous allez atteindre des choses que vous pensiez même pas possibles. Mais tout ça se fait si vous êtes capable de vous orienter dans une expédition, littéralement, qui s'appelle une branche de gauche. Branche de droite, il n'y a pas d'expédition. C'est un pointillé à terre avec des néons sur ses côtés. Vous n'avez pas de décision à prendre. C'est comme une grosse glissade qui a l'air bien le fun, mais vous allez descendre. Puis après ça, quand on est en bas de la glissade, il faut remonter. C'est très long. La branche de gauche, c'est comme une espèce de montagne. C'est une expédition. C'est pas du tout les mêmes habiletés, mais c'est la branche de gauche que vous devez choisir. Donc, quand vous vous sentez confronté à une espèce d'intersection dans votre vie, vous devez vous demander, attention, quelle est ma branche de droite? Et vous ne devez pas la prendre. Quelle est ma branche de gauche? Comment je m'engage dans la branche de gauche et comment je fais en sorte que je vais persévérer dans ma branche de gauche. Et ça, c'est l'art de progresser. C'est l'art de passer à la prochaine étape de sa vie. Et c'est absolument fondamental d'apprendre ça. Et moi, ce qui me trouble, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cours ou de balises d'orientation qui nous permet de rester dans les branches de gauche. Mais ça se fait. Donc, le sens de sa vie, ce n'est pas sur la branche de droite, c'est sur la branche de gauche. Sentir que notre vie vaut la peine, même si c'est souffrant, même s'il y a de la douleur, même si c'est difficile, c'est sur la branche de gauche que ça se passe. C'est pas sur la branche de droite. Donc, c'est une philosophie de vie qui est différente. Mais tous ceux qui restent en santé mentale, qui ont une santé mentale qui est bonne, malgré les défis, les gens qui réussissent des grandes choses, qui paraissent spectaculaires, je peux vous dire qu'ils utilisent des stratégies et une démarche de branche de gauche. Et c'est là-dessus que je veux vous inspirer à aller, les amis. Et je vais continuer à vous casser les oreilles pendant les prochains mois sur la branche de gauche. Et je vais tenter de mon mieux de vous donner le maximum d'équipement, que ce soit à travers ces 7 capsules-là, à travers les événements, que ce soit le 21 octobre et d'autres formations, pour que vous soyez équipés à faire des expéditions qui vous représentent, c'est-à-dire des branches de gauche, qui est un chemin unique à vous, mais
ça ne veut pas dire que c'est le chaos. Il y a des règles sur ce chemin-là, et ces règles-là, ça s'enseigne. Donc voilà, je vous souhaite de réfléchir à la différence entre branche de droite, branche de gauche, et ne serait-ce aujourd'hui de vous communiquer l'idée de peut-être que c'est la branche de gauche que vous êtes rendu à aller, peut-être que ça vous tente plus que vous pensez, puis ça se peut que vous vous sentiez pas assez équipé, OK, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne raison pour aller sur la branche de droite. Donc, vous voulez aller sur la branche de gauche, OK, vous voulez faire une expédition, OK, ça prend de l'équipement, OK, mais c'est une question d'équipement, c'est pas une question de revenir sur la branche de droite. Donc, je vous encourage à persévérer et ne serait-ce que de dire, vous êtes rendu à la prochaine étape de votre vie, c'est une branche de gauche, et c'est correct, et vous êtes rendu là. Et je vais faire de mon mieux, moi et mon équipe, pour vous équiper le mieux possible en balise d'orientation. Donc, on se revoit à la prochaine capsule, la capsule numéro 5.